Donc, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Donc, pendant cette heure de webinaire, nous allons vous montrer le b.a.-ba du CRM HubSpot et plus particulièrement le HubSales. Le tout sous forme de simulation. L'idée, c'est de suivre le cycle de vie d'un prospect, du moment où il est identifié en tant que lead jusqu'au moment où il va devenir client. Donc, je sais qu'on commence par des thèmes qui sont un peu barbares. On vous parle de hub, de lead, de CRM, mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Avant cela, on va vous demander de faire preuve pendant toute la simulation d'un peu d'imagination, puisque pour que cela soit le plus concret possible pour vous, on a inventé un petit scénario pour vous montrer le maximum de fonctionnalités du HubSales de la manière la plus concrète possible. Donc, je vais commencer par vous présenter les personnes qui animeront ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vous présente Laura, qui est à mes côtés. Laura sera donc la commerciale dans ce scénario, qui sera en charge de prospecter Clémence, qui est moi, le prospect de Laura. Ensuite, nous aurons également Nat qui sera dans le chat pour répondre à toutes vos questions en temps réel, et Raphaël qui nous rejoindra à la fin du webinaire pour la session questions-réponses. Raphaël qui est Senior Channel Account Manager chez HubSpot. On va donc vous envoyer dans le chat un petit sondage pour apprendre un petit peu à connaître votre niveau de connaissance HubSpot, savoir si vous l'avez déjà utilisé ou si vous ne connaissez pas du tout. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Si besoin, vous avez aussi là sur la slide notre adresse mail contact. Il faut nous envoyer un mail aussi si besoin, on surveillera. Pour le déroulé de ce webinaire, donc on commence par une petite introduction. C'est Laura. Ensuite, donc on verra très rapidement ce qu'est un CRM et surtout ce qu'est le CRM d'HubSpot. On va passer ensuite à toute la phase scénario et démo avec Laura. Et pour finir, on aura une petite session questions-réponses à la fin de la session. Alors, petite définition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un CRM? C'est en fait un terme anglais qui signifie la gestion de la relation client. Plus précisément, dans ce cas, le CRM, c'est un outil qui permet de gérer et d'optimiser sa relation client ainsi que sa relation commerciale. Ça permet en fait de centraliser, d'automatiser ou d'optimiser toutes les interactions que vous pourrez avoir avec vos clients ou vos prospects. HubSpot, plus précisément, est un CRM. C'est un des outils parmi tant qui existent aujourd'hui sur le marché, mais c'est aussi un des plus connus et un des leaders, puisque c'est un outil qui intègre également des outils de marketing, de vente, de service client et des outils opérationnels. Donc, ça permet à la fois de gérer la relation client et de centraliser toutes ces données, mais aussi de pousser des emails de masse, des emails marketing, des séquences et des modèles de mails, et également de gérer tout le service client, tout centralisé dans un seul outil. Donc c'est vraiment très puissant. Du coup, aujourd'hui, on va voir plus précisément comment fonctionne la partie vente et la partie CRM d'HubSpot. Donc, c'est parti pour la simulation. Je vais laisser Laura continuer. Alors, je passe sur HubSpot. Donc là, je vous montre comment j'arrive sur HubSpot. Là, je suis sur mon portail HubSpot et je suis donc sur la vue Contact qui est juste ici. Et donc qui se met à jour. Donc, en attendant, petite précision, HubSpot est structuré autour de différents objets. Ces objets, en fait, ce sont des grandes familles de données du CRM. On va distinguer donc plusieurs types d'objets. Par exemple, un objet sur HubSpot, ça peut être un contact, ou alors une entreprise, ou une transaction. Donc les contacts, je vais les avoir ici. Les entreprises aussi sont juste en dessous. Les transactions sont là et on va voir ça en détail.
Ces objets sont indépendants les uns des autres, mais ils peuvent être aussi reliés. Par exemple, un contact peut être associé à une entreprise. Une entreprise peut avoir plusieurs contacts qui sont associés à celle-ci. Et une entreprise peut aussi être associée à une transaction. On va voir tout ça en détail. Donc ici, sur la vue que je projette, je vois donc ma vue contact, donc tous les contacts de mon entreprise. Pour ma part, je me suis créé d'autres vues qui sont dans les différents onglets juste ici pour avoir de la visibilité sur un critère en particulier. Donc là, j'ai la vue mes contacts. Ensuite, ici, je vais avoir une vue que j'ai paramétrée pour savoir quels étaient mes contacts à moi qui me sont attribués et qui sont intéressés par une des offres que propose mon entreprise, c'est-à-dire la refonte de site web. Si besoin, je peux chercher dans la vue contact, je peux chercher des contacts en particulier ou des groupes de contacts en fonction de différents filtres qui sont juste ici. Et donc, par exemple, je pourrais chercher quels sont les contacts qui ont été créés aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je vois bien que j'ai 5 contacts qui ont été créés. Donc, ça tombe bien, je viens de recevoir de mon côté une notification par email m'informant qu'un nouveau contact avait rempli un formulaire sur mon site web. Donc, juste une petite précision, mon site web il a été conçu sur WordPress, mais quand on a configuré HubSpot, on a connecté HubSpot à mon site web, de manière à ce que toutes les informations qui sont remontées, qui sont saisies par des visiteurs sur mon site web, puissent remonter sur mon HubSpot. Ça peut être par exemple des formulaires de contact où il y a différents champs sur mes formulaires, et ben c'est la réponse à ces différents champs vont automatiquement alimenter mon HubSpot. Donc je viens de recevoir une notification email comme quoi un nouveau contact avait rempli un formulaire sur mon site, donc allons voir ça ensemble. Donc je vais sur la fiche contact de ce nouveau contact qui s'appelle Clémence. Avant d'aller plus dans les détails au niveau de son activité, je vais d'abord essayer de vous expliquer comment est composée la fiche contact. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations sur ce contact avec une vue qui est optimisée. Donc d'abord sur la partie en haut à gauche, donc j'ai les informations principales du contact, c'est-à-dire son nom, son prénom, son poste, son adresse mail et puis différents boutons que je vais vous montrer un petit peu plus après. Ensuite, juste en dessous, dans la partie gauche, j'ai différents champs, donc des propriétés qui me sont présentées et c'est des propriétés que moi j'ai personnalisées pour qu'elles soient visibles au premier coup d'œil sur la partie gauche de ma fiche contact, de manière à les voir tout de suite. Donc bien sûr, en fonction de mes besoins, je peux personnaliser toute cette partie gauche pour ne faire afficher que les propriétés qui me sont utiles au quotidien et dont j'ai besoin d'avoir accès en un coup d'œil. Si je veux voir bien sûr toutes les propriétés, je pourrais ici cliquer sur ce bouton-là, afficher toutes les propriétés pour voir toutes les propriétés qui sont associées à ce contact. Ensuite, sur la partie centrale, j'ai tout ce qui est information d'activité par rapport à mon contact. Donc, je vais avoir un historique de son activité qui est ici, mais aussi plusieurs fonctionnalités comme des notes, l'historique des emails, des appels, les tâches et aussi les réunions. Enfin, sur la partie droite, je vais pouvoir visualiser les différents objets qui sont associés à ma fiche contact. Donc, par exemple, je vais avoir ici l'entreprise de Clémence qui s'appelle Aiko et donc qui est liée à Clémence, mais aussi différents d'autres types d'objets qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Donc, on revient sur la partie activité. Ce lead donc, qui s'appelle Clémence
ce que je vois, c'est qu'elle a téléchargé mon livre blanc, le livre blanc qui était accessible sur mon site internet. Et ce livre blanc, il s'appelle Refonte de site web. Refonte de site web. Donc, c'est un sujet qui l'intéresse. Et elle a été aujourd'hui qualifiée en tant que lead qualifié par le marketing. Donc, étant donné que moi, je vais mettre en place une relation one-to-one avec elle, je vais changer sa phase du cycle de vie dans les premières propriétés qui sont ici et la mettre en lead qualifié par l'équipe commerciale. Oula, Laura, tu vas peut-être un petit peu vite sur ce point. Du coup, je propose qu'on fasse une petite pause théorie pour parler un petit peu de ce que tu viens d'aborder, notamment donc, les phases de cycle de vie et le statut du lead. Donc, ce sont deux propriétés essentielles au fonctionnement d'HubSpot et au suivi commercial de vos activités et de vos actions. Ça permet vraiment de cadrer votre CRM, notamment donc, cette première propriété qui s'appelle la phase de cycle de vie que vient de mentionner Laura. Merci. Donc cette phase de cycle de vie, elle sert tout simplement à déterminer la maturité de votre contact. Donc la phase de cycle de vie, elle détermine toutes les étapes de vie de ce contact à partir du moment où il est arrivé dans votre base en tant qu'abonné jusqu'à ce qu'il devienne client, voire client promoteur, donc un client qui va vous recommander à d'autres prospects. Cette phase de cycle de vie, elle est commune pour tout le monde. Elles fonctionnent généralement avec à peu près tous les styles tous les business models. Par contre, parfois, c'est possible de ne pas forcément utiliser toutes les étapes. Ça dépend en fait de la façon dont vous vendez votre solution. Dans les exemples ici, vous pouvez voir donc les différentes étapes qui sont proposées par HubSpot. Notamment ce que vient de mentionner Laura, donc la MQL qui est donc le lead qualifié par l'équipe marketing. Ce sera un lead qui sera en contact avec vous, mais qui n'aura pas forcément encore exprimé une volonté commerciale. Probablement cette personne a téléchargé un livre blanc comme on a vu dans notre exemple, ou alors a soumis un formulaire un peu plus vague qu'un formulaire de contact. Donc cette personne, vous allez rentrer en contact avec elle plutôt via des newsletters, via des mailings plus ou moins personnalisés en fonction des informations que vous avez. Une fois que vous voulez rentrer en contact commercial avec ce prospect, vous pouvez le qualifier comme un SQL, donc un lead qualifié par l'équipe commerciale. Et à ce moment-là, vous allez rentrer vraiment en one-to-one avec la personne, c'est-à-dire lui envoyer des mails personnalisés, soit des modèles ou via des séquences, chose que l'on va voir un tout petit peu plus tard. Et une fois que ce lead aura exprimé une volonté d'achat, vous allez ensuite pouvoir la passer en opportunité. En général, on passe un lead en opportunité une fois qu'une transaction est associée à ce contact, une transaction est ouverte. Pour ce qui est des transactions, on verra ça aussi un tout petit peu plus tard. Merci. Ensuite, on va voir aussi donc, la propriété statut du lead. C'est une propriété qui va vous permettre d'identifier le niveau de contact avec la personne que vous voulez contacter. Ça va tout simplement permettre de voir si c'est un contact avec qui vous avez déjà échangé, un contact avec qui vous avez envoyé un message mais vous n'avez pas encore eu de réponse, ou tout simplement un contact qui vient d'être identifié et que vous n'avez pas encore traité. Donc ça serait par exemple la première étape qu'on voit ici sur la présentation, qui est l'étape nouveau. Ensuite, on peut aussi, par exemple, le qualifier comme mauvais timing, si c'est un prospect qui vous a dit « bon bah ça m'intéresse, mais malheureusement, rappelez-moi dans 6 mois », par exemple. Toutes ces propriétés, toutes ces options sont utilisables, elles sont aussi modifiables selon vos besoins précis à vous. Voilà, c'est tout pour cette petite partie théorie. Et donc, on va repartir à la démo et je remets ma casquette de prospect. Vas-y, Laura.
Et donc moi je remets ma casquette de commercial et donc je reviens sur la fiche contact de Clémence, donc qui est mon lead. Donc là, j'ai identifié le fait que Clémence soit intéressée par mon offre qui est site web, le type d'offre site web. Elle a d'ailleurs téléchargé le livre blanc. J'ai également qualifié son cycle de vie. Malheureusement, malgré ses recherches sur mon site, malgré le fait qu'elle ait rempli un formulaire, elle ne m'a pas encore, Clémence, exprimé d'intérêt direct. Elle m'a pas envoyé d'email, elle m'a pas envoyé de message par rapport à un formulaire de contact sur mon site web. Donc, je préfère pour l'instant, à cette étape, ne pas être trop intrusive. Et donc, étant donné que je l'ai quand même identifiée, je vais rentrer moi en contact avec elle et j'opte pour lui envoyer un petit mail pour me présenter. En revanche, quel mail lui envoyer? L'idée, c'est de ne pas repartir de zéro pour gagner du temps dans ma relation commerciale. Et donc, pour ça, je vais utiliser des modèles. Des modèles d'email, j'en ai quelques-uns que j'ai déjà paramétrés en amont. Et ça va me faire gagner du temps de les utiliser. Donc, je vous propose d'aller voir cela. Donc, je me rends dans Conversation, Modèle. Et là, j'arrive sur mes modèles d'email. Et donc là, j'ai un modèle d'email qui s'appelle Email de présentation après le téléchargement du livre blanc. Je l'ouvre et là, je vois un petit peu comment il a été fait. Donc, je découvre qu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle des jetons de personnalisation qui vont automatiquement s'adapter en fonction de mon contact. Donc là, par exemple, dans l'objet, j'ai mis on se connaît, contact, non. Donc, ça va s'adapter une fois que j'enverrai ce modèle directement à Clémence pour que ça soit on se connaît Clémence, non. Pareil après le bonjour. Ici, j'ai un jeton de personnalisation par rapport à moi, puisque c'est moi qui vais envoyer le mail. Mais par exemple, ce modèle pourrait tout à fait être envoyé par quelqu'un de mon équipe commerciale également. Et donc, le jeton prendrait le prénom de l'autre collaborateur qui travaille avec moi et qui enverrait le modèle. Donc là, j'ai lu ce modèle. Ça me va tout à fait. Donc, je vais l'utiliser pour Clémence. Donc, je vais retourner sur sa fiche contact. Et je vais cliquer pour lui envoyer ce modèle tout simplement sur le petit icône qui est là, qui est créer un email. Ici, je vais aller chercher le bon modèle. Et voilà, tout c'est pré-paramétré et rempli avec les jetons de personnalisation que je viens juste de vous montrer. Il manque juste quelque chose, c'est ici, j'avais laissé en fait une variable dans mon modèle de manière à ce que mon message soit quand même le plus personnalisé possible. C'est pas parce que j'ai des modèles que je veux que mes contacts commerciaux croient recevoir des emails que j'envoie à tout le monde. Donc j'adapte un petit peu, je rajoute une petite personnalisation pour faciliter la relation commerciale. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mon problème, c'est que je ne connais pas très bien encore Clémence. Donc je vais rester sur quelque chose de simple. Aujourd'hui, il fait 26 degrés. Donc on va partir là-dessus avec une petite phrase qui parle du temps. Ça marche toujours. Donc, je vais écrire quelque chose à la place de ma variable qui sera, j'espère que vous avez passé une belle journée d'été et que vous êtes à proximité d'une piscine pour vous rafraîchir. Donc là, tout mon modèle est configuré, mon email est configuré selon le modèle, et donc j'envoie. Et là, dans mes activités, je vois que je viens d'envoyer un email à Clémence. Donc en attendant qu'elle le regarde, je vais, moi, me programmer une tâche pour regarder demain là où elle en est. Donc pour ça, très facile,
je vais donc dans l'encart central, je clique sur tâche, créer une tâche. Et donc, une tâche qui va s'appeler relancer Clémence, que je me programme pour demain. Et voici, ma tâche est ici. Comme ça, demain, j'aurai une notification, comme quoi il faut que je relance Clémence, sans avoir moi à y penser et à me surcharger. Je reviens sur mon onglet Activités. Et voilà, il me reste plus qu'à attendre demain de soit avoir des nouvelles de Clémence, soit je serai directement relancée par ma tâche pour lui envoyer une relance. À demain! Donc là, ça y est, c'est le lendemain, je suis rentrée, je suis revenue, c'est le matin et donc j'arrive sur mon profil HubSpot, je suis toujours connectée sur le profil, sur la page Fiche Contact de Clémence que je viens de mettre à jour pour vérifier si elle avait déjà vu l'email que je viens de lui envoyer. Et effectivement, je vois, elle a bien reçu et consulté le mail que je lui ai envoyé hier. Malheureusement, elle n'a pas répondu, donc c'est un bon signe, mais si je l'appelle maintenant, ça risque de l'embêter un petit peu. Donc ce que je vais faire pour me faire gagner du temps et faciliter tout ça, c'est que je vais inscrire Clémence à une séquence d'emails pour ne pas avoir de tâches manuelles et dans l'attente d'un retour de sa part. Donc, comme pour les modèles tout à l'heure, je vais aller voir dans mes séquences ce que je peux trouver comme séquence intéressante. Donc, pour ça, je vais aller dans Automatisation, Séquences, et je clique ici. Donc là, j'ai une séquence qui s'appelle Poste premier contact. Hop là, je reviens. Modifier. Et donc, une séquence de mails, ça se compose comme ça, en fait, ça se crée. C'est une suite de différents éléments que je vais préparamétrer pour ensuite inscrire des contacts à cette séquence. Donc là, dans la séquence, j'ai 3 modèles d'emails qui ont été rajoutés, avec chacun, comme on l'a vu tout à l'heure, des jetons de personnalisation et éventuellement des variables. Les emails ne s'envoient pas tous d'un coup, mais ils ont un petit créneau que j'ai paramétré sur 3 jours ouvrables. Comme ça, c'est des relances régulières. Mais si je veux rajouter, enfin si je veux changer ma séquence pour que finalement ça ne soit pas 3 jours ouvrables, mais 4 ou 5, ça se fait en un clic. Dans ma séquence, j'ai aussi une tâche pour moi, après mon deuxième mail, au cas où Clémence voit bien mes mails mais ne me répond pas. Moi, je pourrais en fait l'appeler, essayer de l'appeler. Et enfin, j'ai un dernier email que j'ai préparamétré dans ma séquence avec notamment un lien, un lien vers mon agenda pour que le contact qui sera inscrit dans cette séquence soit redirigé vers mon agenda en ligne et qu'il choisisse un créneau qui lui convient pour qu'on échange ensemble. Donc cette séquence, elle me semble vraiment pas mal. C'est celle-ci que je vais sélectionner pour écrire à Clémence. Donc je reviens sur sa fiche contact. Et pour lui envoyer la séquence, c'est comme le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je crée un mail, je vais dans Séquence, je choisis la séquence. Et là, tout est bon, à part un petit message qui me manque, c'est la variable de personnalisation. Comme pour le modèle, j'avais inséré une variable de manière à ce que ça soit le plus personnalisé possible. Donc, en variable, je vais lui demander où est-ce
où est-ce qu'elle en est. Peut-être qu'on est le 14 juin, mais peut-être qu'elle est en congé. C'est pour ça qu'elle ne me répond pas et qu'elle voit mes messages. Donc, je lui ai envoyé une petite variable qui est « Je n'ai pas de retour de votre part. Peut-être que vous êtes parti en vacances. Moi, je suis coincée à Paris. Alors, si vous voulez m'envoyer une photo de la plage en guise de signe de vie, ça me fera au moins voyager un peu. » Voilà, c'est une petite touche d'humour. J'espère que ça lui plaira. Donc là, toute ma séquence est prête et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Démarrer la séquence ». Comme on l'a vu juste avant, j'ai mis dans mon dernier modèle de mail de ma séquence un lien de rendez-vous. Donc ça permet au destinataire de prendre un rendez-vous directement dans mon agenda sans devoir répondre par mail et ça lui permet d'avoir tous les créneaux où moi je suis disponible. Donc en attendant l'éventuelle réponse de Clémence, je vais vous montrer comment fonctionnent les liens de rendez-vous. Donc pour ça, très facile, je vais aller dans Vente, Réunion, et j'arrive ici sur la page Réunion et moi je vais créer une nouvelle page de planification. Donc individuel. Je vais lui donner un nom, donc rendez-vous découverte, c'est mon nom interne. Et ensuite un titre que elle verra. Donc je vais mettre rendez-vous découverte et comme pour les modèles ou les séquences, je vais pouvoir rajouter des jetons. Donc là par exemple, je vais rajouter le jeton de son entreprise. Slack. Je vais également rajouter un lien Zoom, mais vous pouvez utiliser Teams si ça vous semble plus facile pour vous. Je mets suivant. Donc là, le titre « Rencontrer Laura Rivoire ». J'ai une durée de rendez-vous de 30 minutes. Là, je peux même adapter mon fuseau horaire. Je vérifie mes périodes de disponibilité. Peut-être qu'elles sont à paramétrer en amont d'envoyer mon lien de rendez-vous. Par exemple, si je me rends compte que finalement lundi, je ne suis plus disponible jusqu'à 17 h, mais que jusqu'à 16 h, aucun souci, je change à la volée. Je clique sur Suivant. Et après, deux derniers paramétrages, je laisse ça cliquer puisque ça permet d'envoyer un email de confirmation à l'ensemble des participants immédiatement après le fait qu'ils aient programmé un rendez-vous avec moi. Donc par exemple, pour Clémence, quand elle recevra mon lien de rendez-vous et qu'elle acceptera, qu'elle cochera un rendez-vous qui est proposé, elle va recevoir juste après un email de confirmation. Et je vais également cocher ça de manière à ce qu'elle reçoive un email de rappel avant le début du rendez-vous. Donc là, je paramètre 1 heure avant. Voilà, tout me paraît bien. Donc, je crée une page de planification. Donc là, mon rendez-vous s'est mis ici. Je vais aller quand même regarder à quoi ça ressemble pour vous montrer. Ça met un peu de temps. Et donc voilà, moi je vais lui envoyer à Clémence ce lien et c'est ça qu'elle va voir une fois qu'elle lira le lien que je lui ai envoyé. Donc là, elle voit mon agenda, il y a même ma photo. Et là, c'est les différents créneaux qui lui sont disponibles où elle peut cliquer. Donc elle peut cliquer là où elle veut. Ensuite, il y aura son prénom, son nom, son adresse et hop, le créneau sera réservé, elle recevra un email de confirmation. Donc maintenant que j'ai ce lien, je vais retourner sur la fiche de Clémence que j'actualise. Et là, je me rends compte dans les activités de Clémence que Clémence a répondu à mon premier mail. Et donc, elle m'écrit « Bonjour, possible de s'appeler pour en discuter ?» et elle m'envoie, petite blague, elle m'envoie la photo que je lui avais demandé. Donc, elle aussi, elle a de l'humour. Donc, je vais lui répondre. Ce que je peux noter aussi, c'est qu'en me répondant,
la séquence que j'avais préprogrammée pour Clémence s'est arrêtée. Elle a été tout de suite désinscrite de la séquence, donc elle ne recevra pas les différents emails que j'avais préparamétrés. Mais là, la relation commerciale est lancée, ça y est, on commence à échanger, donc je vais lui répondre en lui envoyant le lien de ma réunion. Donc pour ça, très facile, j'appuie sur répondre, je mets réunion, je choisis la réunion et je lui envoie. Donc là maintenant, Clémence l'a reçu. Elle va pouvoir choisir, je le vois dans mes activités, elle va pouvoir choisir le créneau qui l'intéresse. Et en attendant, je vais quand même changer son statut, le statut de qualification du lead, pour indiquer que maintenant nous sommes connectés. Tac, connecté, enregistré. J'actualise ma fiche contact pour voir si elle a choisi un créneau. Et oui, effectivement, Clémence m'a répondu et a choisi un créneau pour demain à 12h30. C'est super, c'est parfait. Donc je vais pouvoir finaliser ma tâche. Donc je peux le faire à la volée ici en cliquant juste sur la petite case et voici, ma tâche est finalisée. Donc là, on va s'imaginer qu'on est le lendemain, après 12h30, après mon rendez-vous avec Clémence. Et donc j'ai une bonne nouvelle, ça s'est super bien passé. Je pense que ça vaut le coup de creuser et je vais créer une petite note dans la fiche contact de Clémence pour mettre toutes les informations que j'ai récoltées sur elle. Donc, on a beaucoup discuté. J'ai récolté autant d'informations personnelles que business et je pense que ça pourra aider mes équipes une fois qu'on sera à la phase de production. Donc, j'ai tapé ici, j'ai saisi ici toutes les informations que j'ai récoltées et je n'ai plus qu'à enregistrer la note. Et voici, maintenant sur la fiche contact de Clémence, j'aurai en plus de son activité les petites notes que moi je me suis mise après mon rendez-vous. Maintenant que c'est fait et que j'ai déjà bien discuté avec Clémence, elle m'a notamment demandé de lui envoyer la plaquette pour qu'elle me donne ensuite un brief plus précis. Là, c'est le bon moment, je vais créer ce qu'on appelle une transaction. Donc pour ça, je vais aller sur vente et transaction. Donc voici ici mon pipeline de vente, donc où je vois toutes les transactions qui sont créées pour mon entreprise, avec à chaque fois le nom de l'entreprise et les montants de chaque transaction. J'ai différentes colonnes, c'est des colonnes qui sont chronologiques en fonction de la vie d'un projet, la vie commerciale, d'un besoin qui est identifié à une proposition commerciale qui est à faire, une proposition commerciale qui est envoyée, une phase éventuelle de négociation, ça arrive, et puis ensuite deux colonnes, soit c'est gagné, soit c'est perdu. Donc là, pour Clémence, je crée une nouvelle transaction, donc je clique ici. Et je vais ajouter quelques paramètres. Donc d'abord, je vais mettre le nom de son entreprise. Clémence est intéressée pour faire la refonte de son site web. C'est phase de la transaction, un besoin identifié. Le type d'offre, c'est site web. Tout à l'heure, par rapport à ce qu'elle m'a dit, je pense qu'on en aurait, que le montant du devis, a priori, en fonction du brief qui devrait arriver, avoisinera les 10 000 euros. Donc, je vais mettre ça pour l'instant. Ça pourra changer un peu plus tard, mais c'est pour donner de la visibilité à l'ensemble de mes équipes. Et je vais surtout associer cette transaction aux autres objets, c'est-à-dire à Clémence, voilà, et à son entreprise. Et voici, je crée la transaction. Donc mon pipeline se met à jour.
Là, je vois mes transactions. J'arrive sur une fiche transaction, tout comme tout à l'heure, j'avais une fiche contact. Et si je veux voir toutes mes transactions, je n'ai plus qu'à revenir sur les transactions. Et je la vois ici. Donc, étant donné que j'ai créé une transaction, mon contact a automatiquement été alimenté de nouvelles informations et notamment les deux propriétés qu'on a vues tout à l'heure, phase de cycle de vie et statut de lead, ont été changées automatiquement. Là, la phase du cycle de vie est maintenant en opportunité et le statut du lead est transaction ouverte. Donc, Clémence m'a demandé lors de notre dernier échange de lui envoyer la plaquette. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour ça, je vais lui envoyer par email. Donc, je crée un email. Je vais dans Documents. Et là, je sélectionne ma plaquette. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que, étant donné que la plaquette est sur HubSpot, je vais pouvoir traquer la consultation de la plaquette par mon contact sur ce document-là. Je vais savoir si Clémence a ouvert la plaquette, est-ce qu'elle l'a regardée, combien de temps, quelle page elle a consulté, sur quelle page elle s'est arrêtée. Ça me donnera beaucoup d'informations sur ce qui l'intéresse ou les questions qu'elle se pose. Allez, j'envoie. Donc, comme pour tout à l'heure, là, c'est bientôt la fin de la journée, donc je vais me mettre une tâche pour demain pour penser à vérifier si Clémence a consulté ma plaquette et si je dois éventuellement la relancer. Donc, je crée ma tâche, je la mets pour demain. Voilà, demain. Et hop, je la crée. C'est bon, c'est créé. Donc, je reviens le lendemain et je vais voir cette Clémence que je traque pour voir si elle a mené des actions depuis. Donc, je reviens sur son activité. Et là, effectivement, je vois ici qu'elle a consulté mon document que je lui ai envoyé, qui s'appelle Refonte de site web. Et je peux même voir combien de temps elle a consulté sur chacune des pages. Non, pardon, c'est ça. Mais elle ne m'a pas donné plus d'informations que ça. C'est-à-dire qu'elle a ouvert mon document, elle l'a consulté, mais là maintenant je suis bien embêtée parce que je ne sais pas, elle ne m'a pas fait de réponse par email. Et donc je pense que là, ça y est, c'est le moment, je vais la contacter par téléphone. Donc je lui passe un petit coup de fil. Et bonne nouvelle, Clémence m'a demandé un devis. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma transaction. Donc là, je reviens, transaction. Et donc, je déplace ma transaction avec au site web dans Propal à faire, puisqu'elle m'a demandé un devis. Ça me crée automatiquement le fait de déplacer parce que j'ai préparamétré mon HubSpot pour ça. Ça va me créer automatiquement une tâche avec un rappel pour demain matin en relation avec cette proposition. Donc moi, je vais créer le nouveau devis. Donc pour ça, je clique sur la transaction. Je vais chercher devis. Je l'ai là. Et donc, je l'ajoute. Il sera comme ça automatiquement lié à cette transaction. Donc là, j'arrive sur le portail de conception de devis. Donc j'ai des modèles, différents modèles qui me sont proposés.
J'ai un nom déjà, puisque c'est le nom de ma transaction. Je peux décider de la date d'expiration, éventuellement rajouter quelques commentaires, spécifier un peu les conditions d'achat. Pour là, ça me convient. On me redemande, HubSpot me redemande si c'est bien Clémence que je l'adresse, si c'est bien cette société. Oui, tout à fait. Et mes informations à moi, et là, tout est correct. Donc, je mets suivant. Ensuite, je vais créer une ligne de transaction personnalisée. Et là, je vais mettre juste Aiko. Site web. Le prix, on s'est mis d'accord sur 10 000 €. Et je n'ai plus qu'à sauvegarder. Suivant. De manière à lui faire gagner du temps et moi à automatiser mes actions sur mon HubSpot, je vais utiliser ici la signature électronique. Clémence sera signataire obligatoire et ça va me permettre d'automatiser de nombreuses actions. Donc là, c'est bon, ça me semble bon. Je mets suivant. Je vérifie mon devis, tout me paraît correct et je publie. Donc là, je n'ai plus qu'à copier ce lien ou écrire un email avec un devis pour le lui envoyer. Là, Clémence est directement destinataire. J'ai mon devis en lien et hop, j'envoie. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts. Donc maintenant, j'attends juste que Clémence signe mon devis. Moi, dès qu'elle aura signé mon devis, je vais recevoir un email de notification comme quoi mon devis a été signé. Et j'aurai plus grand chose à faire. Pourquoi? Parce que la transaction, elle va automatiquement se déplacer dans la colonne Ferme et gagner dans mes transactions que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, ici. Là, elle s'est automatiquement mise dans Propal envoyé. Là, elle se mettra une fois que ça sera signé dans Ferme et gagner. Et ça va envoyer également, c'est ce que j'ai pré-paramétré dans mon HubSpot, ça va envoyer un message à l'ensemble de mes chefs de projet pour qu'ils planifient dès maintenant une réunion de lancement avec Clémence. Et grâce à toutes les informations qu'il y a sur sa fiche contact, ils vont pouvoir rapidement engager la relation et partir en production sur son projet de refonte de site web. Sans que je passe, moi, trop de temps à leur passer les informations. Toutes les informations sont centralisées sur sa fiche contact. Donc, je reviens ici pour vous montrer une dernière chose. Ici, au niveau de la phase de cycle de vie de Clémence, elle est passée automatiquement en client. Et là, super nouvelle, mon devis a été signé, fermé, gagné. Et la phase de cycle de vie associée à Clémence a été modifiée automatiquement et elle est devenue client. Donc voilà pour la relation commerciale avec Clémence qui est bien lancée. On va revenir quand même sur quelques autres petites notions qui peuvent être intéressantes pour vous, à savoir, c'est au niveau des reportings. Là, on a vu la relation commerciale en one-to-one d'une commerciale à un lead. Mais ce qu'on peut faire également avec le Upsales, c'est qu'on peut créer des tableaux de bord, donc sur l'onglet rapport qui est ici, des tableaux de bord qui sont complètement personnalisables, qui peuvent être des vues pour moi en tant que commercial ou pour l'ensemble de l'équipe commerciale ou pour juste par exemple le directeur commercial avec des informations qui vont être spécifiques, par exemple le nombre de contacts créés sur le mois,
les sources de contact, les phases de cycle de vie, de manière à ce qu'on ait des éléments chiffrés pour des reportings. Je vais avoir plusieurs types de rapports qui vont m'être proposés dans la bibliothèque des rapports HubSpot, mais je peux en créer de toutes pièces avec toutes les informations qui ont été saisies dans les différentes propriétés.